Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. J'ai élevé sa fille pendant 19 ans. Aujourd'hui, elle me renie pour son vrai père. Bonjour coach. Merci pour cette plateforme qui permet aux hommes aussi de vider leur cœur. Je m'appelle Onana, Camerounais vivant à Bertois, marié depuis 18 ans. Aujourd'hui, je parle avec un cœur brisé, un cœur d'homme qui a tout donné et qui se demande s'il a eu tort d'aimer. Quand j'ai connu ma femme, elle était mère célibataire d'une petite fille d'1 an. Elle m'avait expliqué que le père de l'enfant avait nié la grossesse et disparu sans laisser de traces. J'ai regardé cette femme, puis cette petite fille innocente, et j'ai décidé de les accepter toutes les deux. Je les ai installées chez moi. 2 ans plus tard, je l'ai épousée légalement. Avec le temps, nous avons eu 3 autres enfants. Au total, nous étions 4 enfants à la maison, mais dans mon cœur, il n'y avait aucune différence. La petite, je vais l'appeler Léa. Léa n'a jamais su que je n'étais pas son père biologique. Sur son acte de naissance, c'est mon nom qui figurait. Je l'ai élevée, nourrie, soignée, corrigée, aimée. Avec le temps, elle me ressemblait même un peu, à tel point que moi-même, j'avais oublié qu'elle n'était pas ma fille. Mon âme l'avait reconnue comme telle. Il y a environ 3 mois, quelque chose a changé. Ma femme, qui n'était pas trop attachée au téléphone, a commencé à discuter jusqu'à 1h du matin. Quand je lui ai fait la remarque, elle a arrêté. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis, chaque week-end, elle sortait avec Léa. Mère et fille, on va se détendre. Je ne me méfiais de rien. 1 mois plus tard, Léa a changé. Elle est devenue distante, méfiante. Elle ne me demandait plus d'argent alors qu'elle est étudiante. Je me suis posé une question simple. D'où venait son argent? Mon cœur de père a senti que quelque chose n'allait pas. Un week-end, j'ai décidé de les suivre. Elles sont entrées dans un snack et là, un homme les attendait. Un homme bien habillé, sûr de lui, qui respirait l'argent. Quand Léa l'a vu, elle l'a serré dans ses bras avec un grand sourire. Ce n'était clairement pas leur première rencontre. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai fouillé le téléphone de ma femme. Et j'ai compris. L'homme était le père biologique de Léa. Il expliquait dans les messages qu'il avait fui par manque d'argent, mais que maintenant, vivant à l'étranger, il voulait récupérer sa fille. Le pire, c'est qu'il parlait du corps de sa fille, disant qu'elle était devenue une femme avec des formes. Quel père parle ainsi de sa fille? Et ma femme, elle ne semblait ni choquée, ni gênée. Le matin, j'ai confronté ma femme et Léa. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Léa m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu n'étais pas mon vrai père? Je préfère mon père biologique. C'est lui mon sang. Il va m'emmener à l'étranger. » Ma femme a simplement rajouté « Chaque enfant a le droit d'être avec son père. Tu ne dois pas t'en mêler. » À cet instant, 18 ans de sacrifice se sont effondrés. Par colère, par douleur, par humiliation. J'ai mis leur bagage dehors. Je leur ai dit de partir. J'ai gardé mes 3 autres enfants. Aujourd'hui, cela fait 3 jours. Aucun appel, aucune excuse, aucune tentative de réconciliation. Je me pose une seule question, coach. Était-ce un crime d'élever un enfant qui n'était pas le mien? L'amour sans le sang ne vaut-il donc rien? J'ai mal. Je suis perdu. Et pour la première fois de ma vie, je doute de tout. Parfois, tu peux donner ton cœur, ton temps, ta vie. Mais le sang, quand il revient avec l'argent, il peut effacer 19 ans d'amour en quelques semaines. Cette histoire ne dit pas qu'il ne faut pas aimer. Elle rappelle juste que tout amour mérite vérité et limite. Sita, ogano, mbiendate, atinende.